Le dieu Internet, les idoles d'Internet prennent tellement de place et de domination sur la race des hommes. En fait, Internet est devenu tellement indispensable parce que lors de la création de cette technologie, parce que c'en est une, beaucoup d'entre nous, parce que nous faisons partie d'une génération où nous avons vu ces choses-là et nous avançons avec cette chose-là, comparé à nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Internet se voulait ou se veut toujours être un outil qui connecte les gens, qui va beaucoup plus loin, tu vois. C'est un outil qui se voulait être un outil nos limites, quoi. C'est-à-dire, on va beaucoup plus loin en termes d'information, en termes de transfert de données, en termes de partage, en termes d'accessibilité aux choses, en termes d'achat, en termes de vente, en termes de communication. C'est-à-dire, même celui-là qui vit dans un village paumé, même où, je sais pas, il y a quel genre de réseau là-bas, Internet se voulait être un outil, ou se veut être un outil de connexion, parallèlement avec les réseaux sociaux, tu vois. C'est-à-dire même celui qui vit dans une montagne perchée là-bas, il peut commander le dernier iPhone grâce à Internet, tu vois, et on le livre. En fait, c'est ça, Internet se veut être un outil de là où il n'y a plus de barrières. Et je pense que c'est cette virtualité, c'est ce sentiment de connexion, de proximité malgré la distance qui a créé un certain éloignement, l'air de rien, au niveau des cœurs et l'empathie des gens. Je te donne un exemple, tu vois, parce que beaucoup de personnes, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, se disent que, bon, c'est Internet, je suis derrière mon écran. Voilà, il y a telle personne qui fait tel sujet, comme moi je fais ma vidéo là, toi tu vas te dire, voilà, elle est là-bas chez elle, elle est à 1000, je sais pas combien de kilomètres, tranquille, juste au travers de ma vidéo, tu peux te dire, juste au travers de ma tête là, fatigue, pas fatigue, nouveau réveil, on vient de me réveiller, pas c'est le soir, bref, en fonction de ma tête, tu peux déjà te faire une idée qui peut ne pas toujours être vraie, tu vois. Qui peut être vrai comme peut ne pas être vrai. Parce qu'il y a des gens, voilà, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a des gens aussi qui viennent, qui mentent au travers. C'est-à-dire, en fait, ce sont des hypocrites par rapport à leur propre vie, en fait. Ils viennent te vendre du rêve. Donc, ils peuvent te montrer une image qui n'est pas réelle. Et si tu y crois, et beaucoup de gens croient au réel, tu vois. Donc, revenons sur notre exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une personne donc peut se dire que comme je vois telle personne au travers des réseaux sociaux, sa vie est bonne, sa vie est mauvaise, sa vie est... Donc bref, un effet de jugement rapide, tu vois. Et donc la personne peut avoir un zèle héroïque amer. Tu vois, c'est-à-dire, il peut se sentir pousser des ailes, il peut parfois se sentir un peu trop à l'aise. C'est-à-dire, ce que l'homme, que la femme ne ferait pas dans la réalité, parce qu'il va avoir quand même un corps, une grosse tête, des gros yeux devant lui, ce qui ne se permettrait pas dans la réalité, parce que, ayant peut-être reçu une certaine petite éducation, sur les réseaux sociaux, la personne va se dire, de toute façon, c'est les réseaux sociaux. Négliger un peu les actes, les mots, parce que ici les actes qu'on pose, ce sont les mots, les paroles, les commentaires, parfois des vidéos, des images. Tu vois, c'est négliger l'impact d'un mot, d'une parole dans la vie d'une autre personne. Et les gens vont se dire, de toute façon, nous sommes sur Internet, c'est comme la cour de récréation, on peut faire ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on pense. Et la plupart des gens se disent que, comme c'est les réseaux sociaux, c'est la cour du roi Péto, chacun fait comme il veut, chacun dit ce qu'il veut. Et la notion de justice n'est pas toujours accentuée ici. Tu vois, et la notion du fait que si tu frôles la ligne rouge, il y a les répercussions, il y a la police, parce que la cybersécurité, on le sent pas, nous, tu vois, à part quand tu fais des trucs de ouf, tu vois, là, on peut sentir l'effet de la cybersécurité, tu vois.
Ben oui, là, on peut comprendre. Mais beaucoup de personnes ne sentent pas qu'il y a une certaine police qui est là pour surveiller les commentaires, qui est là pour surveiller. C'est vrai qu'avec certaines plateformes comme TikTok, hein, on peut sentir qu'il y a une restriction dans les mots, dans ce que tu dois dire. Parce qu'ils ont remarqué ce que je te dis là. Peut-être au début, c'était le bazar. Les gens faisaient tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont devenues dépressives ou bref. Ils ont remarqué ça. Ils ont créé une police qui est là pour restreindre, qui est là, qui fait le travail que les hommes sont censés faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les ordinateurs qui vont nous aider, vrai. Tu vois un peu? C'est-à-dire, le travail que nous sommes censés faire, c'est-à-dire, le Seigneur a dit un truc, c'est qu'il aime ton prochain comme toi-même. Considère ton prochain plus excellent même que toi-même. Veille sur lui, soutiens le faible, soutiens le pauvre, soutiens l'indigent. En gros, sois empathique, sois miséricordieux, sois bienveillant, quoi. Sois avenant, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, le travail que les hommes, nous sommes censés avoir entre nous, l'attitude que nous sommes censés avoir entre nous, ben, en fait, nous sommes devenus des animaux de compagnie ou de sauveurs. Même pas compagnie. Compagnie, encore, il est éduqué. Nous sommes devenus des animaux sauvages. C'est la jungle sur Internet. Donc, de ce fait, c'est-à-dire, au lieu de se considérer les uns les autres, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais aujourd'hui c'est l'ordinateur, comme l'ordinateur a remarqué que les hommes ne peuvent pas se gérer entre eux, c'est lui qui nous gère. C'est lui qui te dit, ah là tu peux pas, ah là tu as franchi la ligne rouge, là tu as dit un truc qui n'est pas bon, qui va détruire l'autre. Donc c'est l'ordinateur qui régule, les algorithmes qui régulent aujourd'hui. Alors que c'est l'homme qui est censé avoir quand même une certaine retenue, une certaine attitude, veiller sur sa propre attitude vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. Comme l'homme déborde et ne se rend pas compte toujours qu'il a débordé, du coup on a foutu des polices internet qu'on appelle la cybersécurité ou des restrictions qu'on peut voir sur FB, on peut voir sur TikTok, tu vois un peu. Voilà. Donc c'est parce que les gens ont remarqué le débordement de beaucoup de personnes sur beaucoup de sujets, hein, qu'ils ont créé des restrictions parfois sévères. Tu vois ce que certains ont été bannis. Tu vois ce que je dis? Donc la personne peut ne pas toujours sentir c'est-à-dire la police d'internet, les représailles qu'il peut avoir s'il dit telle et telle chose, s'il fait telle et telle chose. Tu vois, parfois on va juste bannir ton compte, mais la personne peut en créer d'autres avec des fausses informations. Donc la personne se sent comme Superman, Superwoman, où elle a une force surnaturelle, c'est-à-dire inarrêtable, imbattable, tu vois. C'est ça en fait. C'est ça que ça a créé. C'est-à-dire les gens ils s'en foutent des autres. Aujourd'hui, donc Internet a créé un tel... c'est-à-dire une impunité où la personne peut se dire, je peux même dire des insanités, des méchancetés. Il ne va pas se soucier que l'autre qui est en face, comment l'autre réceptionne ces paroles-là, hein? À cause parfois des trucs bêtes. C'est-à-dire un truc, tout simplement, à cause des bonbons, à cause de l'autre, que l'autre a mangé un bonbon vert, et l'autre ne voulait pas que lui mange le bonbon vert. Mais, tu vois, donc, l'air de rien, les autres qui vivent une vie parfois pas toujours terrible, ou certains qui sont même riches, voilà. C'est-à-dire, Internet a accentué les tares de nos sociétés. Tu vois? Et encore dans nos sociétés, tu vas voir que parce qu'on voit les êtres humains face à nous, tu vois, on se met des bornes, on se met des limites de dire, de faire certaines choses. À part si les gens sont crazy. Si les gens, là-bas dedans, il y a un donné qui a sauté. Tu vois un peu? Et là, on peut dire qu'eux, ils sont fous, ils n'ont pas d'éducation. C'est-à-dire, ici, celui-même-là qui est le caïd de la rue, hein, aujourd'hui peut être le super-héros. C'est-à-dire, quand je dis caïd, c'est celui-là qui fait tout et n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire, ben oui, mais ce sont des personnes, mais qui vont entraîner d'autres dans leur caïtude, à devenir des personnes méchantes, des personnes haineuses, des personnes malveillantes, des personnes... C'est-à-dire, dans les lives. Bon, on revient sur les lives. On revient. Allons à la suite. Que le Seigneur te bénisse.